Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ici en votre compagnie et nous allons passer quelques minutes ensemble pour revenir sur la création d'une chaîne YouTube que vous connaissez bien, AR1, lancée le 31 août 2016. Alors depuis, on a évolué, on a changé, on a su s'adapter à la demande de ceux qui nous regardent. Mais avant de retrouver les multiples surprises qui vous attendent à la suite de cette émission, AR1, c'est aussi quelques chiffres. 7, c'est le nombre d'émissions que nous avons lancées depuis le début de sa création, plus de 25 émissions spéciales, et une année 2019, celle d'un nouveau départ, mais aussi celle où France Télévisions est venue sur le plateau du journal pour nous enregistrer à l'occasion des 70 ans du journal télévisé. Et AR1, c'est également une devise, informer, décrypter et s'ouvrir sur le monde. Bonjour Steven, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ensemble, nous allons revenir sur l'histoire de AR1 depuis sa création il y a 5 ans. Nous irons également dans les coulisses de la Minute Écolo et de l'entretien. Nous reviendrons sur ces 5 ans riches en actu et en invités. Enfin, nous terminerons avec une surprise pour terminer en beauté cet anniversaire. Mais avant, générique. Et pour commencer, retour sur l'histoire de AR1 et ses premières années avec ce reportage. Pour débuter la story d'AR1, petit flashback 5 ans en arrière lors de sa création le 31 août 2016. Auparavant, Valentin Page me propose le défi de nous lancer sur YouTube. À cette époque-là, je présentais déjà des journaux que je gardais pour moi. Mais lorsque nous avons lancé AR1, nous avons eu l'envie de cumuler nos deux passions, lui pour le sport, moi pour le journalisme. Et c'est alors que je l'interviewais sur des faits d'actualité en sport. Et puis nous nous sommes lancés à l'aventure des journaux que nous diffusions ensuite à partir du 26 novembre 2016. Et là, mon premier journal sur YouTube apparaît et en ouverture de celui-ci, un moment emblématique pour moi, la mort de Fidel Castro. Au fil du temps, nous avons lancé une nouvelle émission intitulée Reportage, où nous allions à la découverte de lieux et nous allions à la rencontre de personnes en rapport avec ces lieux. Et par-delà, notre aventure à AR1 a évolué. Nous avons agrandi notre cercle et notre équipe. Et puis, nous avions eu l'idée de lancer aussi de nouveaux défis à notre chaîne. Temps fort en 2018, lorsqu'AR1 décide d'évoluer, de s'élargir, avec là une vraie équipe de jeunes passionnés qui se sont rejoints autour de AR1, mais aussi autour principalement du journal, qui était la principale émission de l'époque, et qui est resté malgré tout depuis un emblème dans cette chaîne, mais aussi une grand-messe. Autre changement en 2018, l'arrivée de Romain et de son émission Le Mac Découverte, et ça a été le premier à instaurer ce rendez-vous. Depuis ce temps, AR1 n'a fait qu'évoluer et s'agrandir avec une équipe toujours plus importante et investie, même si nous connaissions toujours le télétravail, puisque même si la crise sanitaire a obligé certaines professions à devoir s'y adapter, nous avons toujours connu cette méthode de travail, enfin depuis 3 ans, puisque chaque personne de notre chaîne habite aux 4 coins de la France, c'est le cas de le dire. Alors depuis ce temps, il y a eu de nombreuses émissions, d'autres qui se sont arrêtées, comme Mensuel, ou plus récemment Info Infox, et des émissions qui perdurent, évidemment, comme le Mac Découverte, FAQ, ou encore L'Entretien, une émission où nous allons à la rencontre de personnalités politiques, principalement, avec David Maé et le dernier en date, Jean-Marie Le Pen, et ça a été vraiment un honneur de le recevoir. Et en plus de ça, nous nous sommes donné un défi, celui d'interviewer tous les candidats à la présidentielle 2022. En bref, AR1, c'est une équipe de jeunes passionnés qui s'investit autour de cette passion commune autour des médias et du journalisme et qui n'a pas fini de vous en faire voir avec de tout nouveaux projets à venir. Et vous pouvez donc nous retrouver sur différentes plateformes, que ce soit Twitter avec de la formation 24 heures sur 24, mais aussi Instagram, TikTok ou encore Facebook et bien évidemment YouTube. Bientôt, un nouveau lien s'ajoutera à ceux que vous connaissez. Je ne vous en dis pas plus, ce sera à découvrir prochainement avec plein de nouveaux projets et de nouvelles aventures à suivre avec notre équipe. Actu Régional, c'est aussi de nombreuses interviews et des rencontres inoubliables avec une équipe de passionnés. AR1 a donc su s'adapter et vous proposer différents rendez-vous et une trentaine de personnes ont rejoint l'équipe depuis sa création en 2016. Alors rassurez-vous,
Malgré ces 30 personnes, il y en a au moins une bonne dizaine qui sont restées depuis sa création et d'autres qui ne sont plus partis. Merci à tous, merci du fond du cœur, je vous embrasse. AR1, c'est 5 ans d'une histoire, mais également 5 ans d'actualité. La première d'entre elles en juin 2016. La majorité des Britanniques ont décidé la sortie de l'Union européenne. 5 ans d'actualité où la France et le monde auront vu plusieurs personnalités disparaître. Le dernier adieu à l'homme qui a consacré sa vie pour la littérature. Ce matin se sont tenues les obsèques de Jean d'Ormesson dans la cour des Invalides, un hommage à la hauteur de l'homme qui incarnait Abdoulaye. La France se prépare également pour rendre les derniers adieux à Johnny Hallyday qui se déroulera demain à Paris. Le cortège funéraire aura lieu le matin et débutera des Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine. C'était ce matin dans la cour des Invalides que se sont tenus les derniers hommages à Charles Aznavour, l'homme qui était passionné de la langue française et arménienne. De nombreuses personnalités, des anonymes et ses proches y étaient présents. Demain matin, les obsèques du chanteur auront lieu dans la plus stricte intimité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction d'AR1. Merci de nous rejoindre. Le président, l'ancien président Jacques Chirac est mort à l'âge de 89 ans. Il aura vécu paisiblement comme sa famille l'a indiqué. Ces 5 ans rappellent aussi ces rassemblements après la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018. Deuxième étoile pour les Bleus. Une fête qui transforme le plateau de AR1. Ça y est, oui, on est champion du monde. Mais oui, la France est championne du monde. Vous aussi, regardez la fête sur les Champs de Mars, la fête sur les Champs-Élysées. Les Bleus ont gagné la Coupe du Monde, victoire 4-2 face à la Croatie à l'issue de cette finale la plus improbable de l'histoire. AR1 qui vous aura fait vivre l'actualité au plus proche. 12 millions d'élèves sont privés d'aller à l'école, dans les collèges, les lycées, les universités seront fermées dès lundi ainsi que les crèches. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash spécial consacré à la démission du Premier ministre Édouard Philippe hier matin, après 3 ans passés à Matignon. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une élection qui fait sans doute partie des plus mouvementées aux États-Unis. 4 jours après les tout premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, c'est Joe Biden qui était là. Avec également ses invités, par téléphone. Bonsoir à vous. Alors, quelle est la situation sur place à Beyrouth, où vous vous trouvez? Alors la situation actuelle, c'est un tout petit peu, pour dire ça dans un langage plus courant, une war zone, un peu un ressenti de zone de guerre. Mais aussi sur le terrain. Vous avez reçu dans l'entretien par visioconférence, vous nous aviez dit que votre circonscription était une petite France. Votre petite France est attaquée. Elle est attaquée, vous avez raison. Mais c'est arrivé à La Chapelle-sur-Erdre, comme ça aurait pu arriver dans n'importe quelle commune de France. AR1 qui depuis 2016 informe, décrypte et s'ouvre sur le monde, toujours au plus proche de l'actualité, continuera sur sa lancée pendant encore de longues années. On passe maintenant aux coulisses de la Minute Écolo, qui vous le savez est la seconde rubrique dans l'émission du MAC Découverte. Cette rubrique va malheureusement disparaître à la rentrée sur AR1, mais l'écologie, elle ne disparaît pas de la chaîne. Et justement, une nouvelle émission va être inaugurée à partir de septembre. Donc l'écologie ne disparaît pas. En attendant, je vous laisse avec les coulisses de la Minute Écolo. Salut à tous, alors bienvenue dans les coulisses de la Minute Écolo, qui est donc la seconde partie de l'émission du MAC Découverte. Et aujourd'hui, on est sur un gros sujet, puisqu'il s'agit de la surpêche. Vous connaissez certainement un petit peu, mais bon, on va essayer de déconstruire un peu nos a priori et bien pousser le sujet. Aujourd'hui, pour m'aider, j'ai un livre et une double page sur la pêche qui va pouvoir m'aider. Voilà. D'habitude, je me sers surtout d'Internet. Mais bon, là, j'ai un petit bonus, donc je vais m'en servir, ainsi qu'une source qui est en bas. Donc, c'est pratique pour commencer les recherches. Les recherches, c'est une étape qui est assez longue quand même, entre 1 et 2 heures, donc pour rechercher des chiffres, des idées, des arguments.
Et après, je passe à l'écriture du texte qui prend environ 1 heure. On se retrouve après. Et maintenant, ça part en voix off. Suivez-moi. Alors ça y est, nous voilà arrivés dans la pièce où j'enregistre toutes mes voix off. Alors certes, ne faites pas trop attention au bazar, mais c'est une pièce particulièrement bien sonorisée pour enregistrer une voix off. Pour cela, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin de mes écouteurs, car ça procure un meilleur son qu'avec le téléphone seul, et j'ai besoin du texte que je vais réciter. Il y a 2 choses en fait qui sont très importantes quand on enregistre une voix off. D'abord de se dire que le spectateur ne nous voit pas et c'est seulement une voix off. Il n'y a pas le geste qui est associé à la parole. Donc il faut d'autant plus parler fort, comme s'il y avait quelqu'un d'autre à l'autre bout de la pièce. Et aussi, petite astuce, il faut boire de l'eau, ça évite les bruits de bouche. Dernière étape du reportage, c'est le montage. Pour illustrer ce que l'on dit, on peut prendre des images libres de droit et on peut aussi faire ses propres animations. Les 2 sont possibles et il faut essayer de faire un montage dynamique et qui ne pose pas de problème de droit d'auteur. On doit vraiment les respecter pour que le reportage puisse être diffusé. Si je vous dis Loris Trocmé, Najat Vallaud-Belkacem ou encore Gérald Kierzek, Fabien Lévesque, Jean-Marie Le Pen, Pascal de la Tour du Pin, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Nous les avons reçus dans l'entretien, dans FAQ, dans le journal ou encore dans le grand format. C'est les invités que nous avons reçus sur AR1. AR1, 5 ans d'invités, 50 invités également en 5 ans, des plus grands avocats aux plus grands médecins et aux plus grands journalistes, des hommes politiques en passant par des rappeurs, des chanteurs. C'est ce que l'on voit tout de suite dans ce reportage. 5 ans d'invités, c'est dans ce reportage. AR1 en 5 ans, c'est presque 50 invités. Dans toutes les émissions, comme des émissions d'actualité, comme le journal, des plus grands événements, dans nos éditions spéciales, comme le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, le soir de l'attaque de Samuel Paty, était en duplex avec nous. Ou encore lors de l'explosion de Beyrouth, un habitant nous racontait le désastre. Un ressenti de zone de guerre, si j'ose dire, c'est un peu le chaos partout. Là maintenant, les gens sont en train de reprendre peu à peu leurs esprits, d'analyser ce qui s'est passé, de s'informer. Le problème, c'est qu'il y a des informations quant à l'origine du truc. AR1, avec ses invités, c'est aussi leur donner la parole, comme par exemple Margot Chevel, Yanis Mouzin, qui vivait une précarité étudiante lors l'un des confinements. Mais aussi Anthony Vittet, chef d'établissement, nous racontait la réouverture de son établissement. On pourrait peut-être redévelopper ou redécouvrir un petit peu ce que signifie le mot de la solidarité. Autrement, sur les enseignements à tirer, je pense que... Myriam Laurent, quant à elle, nous racontait son confinement, ainsi que Benjamin Cruard, son confinement à TF1. AR1, c'est aussi des plus grandes interviews, comme Najat Vallaud-Belkacem ou encore Pascal de la Tour du Pin, la journaliste de LCI revenue sur BFM TV, jusqu'à de grandes personnalités politiques comme Jean-Marie Le Pen. Des invités aussi sur le terrain avec un clown du cirque Morelli ou encore Jesmar Luc sur le lieu de l'attaque de la Chapelle-sur-Erdre. Dans notre émission FAQ aussi avec l'un des plus grandes avocates du barreau en termes de violence intrafamiliale, Nathalie Tomassini répondait aux questions de Romain. Nous avons également reçu des médecins ou des spécialistes comme le docteur Gérald Kierzek, consultant pour TF1 et LCI, ou encore des spécialistes de la communication, Émilie Zapalski. AR1, dans ses prochaines émissions, recevra encore des invités, notamment dans la présidentielle, dans l'entretien présidentiel. Nous avons pu déjà recevoir Jean-Frédéric Poisson et Nathalie Arthaud, et bien d'autres candidats ou représentants à cette élection seront les invités de l'entretien présidentiel. Nous venons de le voir, de nombreux invités se sont vus défiler, notamment dans l'émission L'Entretien avec Davian Maï, qui a reçu notamment Pascal de la Tour du Pin, Jesmar Luc ou plus récemment Jean-Marie Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem. Nous allons tout de suite découvrir les coulisses de cette formidable émission avec Davian Maï.
Alors, tout d'abord, je commence par prendre contact avec l'équipe de l'invité, en l'occurrence, là, l'attaché de presse de Nathalie Arthaud. J'appelle le siège, j'essaye de nouer des contacts à travers mes contacts également. J'essaye de trouver, je suis en lien avec l'attaché de presse et donc nous planifions une interview qui se fait souvent en région parisienne ou à Paris pour les hommes politiques, ou parfois, comme on a pu le voir avec le confinement et le Covid, par visioconférence. Donc là, je vais tout de suite, immédiatement, aller préparer mes questions. Alors du coup, là, je commence à écrire mes questions. Donc mon introduction, bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien. Dans cette émission, je reçois ceux qui font le monde, qui la dirigent, qui la gouvernent, et ceux qui en parlent le mieux. Alors je fais surtout mes questions parfois aussi en plusieurs étapes, plus une partie en première étape de la vie personnelle jusqu'à la vie politique. En l'occurrence là pour Jean-Marie Le Pen, ses attaches familiales et ses attaches bretonnes. Voilà, donc j'ai fini d'écrire mes questions. Donc là, on en voit qu'il y a 18. J'ai écrit sur notamment son rapport à la culture, sur la politique du pays, sur ses relations avec sa fille, sur la relation avec la Bretagne. Puis enfin, l'entretien en images où je lui pose 3 personnalités, Philippe Zeuilly, Jean-Luc Mélenchon et Jacques Chirac. Il se peut que, après, pendant l'interview, je change en fonction de ses réponses. Comment il est, je peux changer en fonction de mes choix prédéfinis, et peut-être que demain matin, dans le train, j'aurai encore changé d'avis. Nous voilà arrivés à la gare. Tout de suite, nous allons monter dans le train pour la destination Paris-Montparnasse. Et nous voici arrivés dans la capitale pour rejoindre Mathis Armand et Théo Tornet. La première interview, nous retrouverons Nathalie Arthaud. Un duel Macron-Le Pen en 2022, ça vous révolterait? Un nouveau duel Macron-Le Pen au second tour? Ce qui me révolte, c'est cette société capitaliste qui me révolte. Cette société capitaliste qui me révolte, et ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron est dévoué corps et âme à cette société-là, Marine Le Pen aussi. Marine Le Pen aussi, elle n'a jamais un mot. Et tout de suite, direction Montretout pour une nouvelle interview avec Jean-Marie Le Pen. En vérité, j'ai commis une erreur politique importante. C'est la seule que je regrette profondément. Fin de cette journée à Paris pour le tournage de l'entretien. Retour chez nous. Fin, dernière étape, le montage de l'émission. Voilà pour les coulisses de l'entretien. Tiens, il est l'heure de vous donner rendez-vous sur notre chaîne secondaire AR1 Inside the News pour une série de vidéos qui s'appelle T'es qui toi ? Et dans chaque vidéo, vous retrouvez le portrait d'un membre de l'équipe qui en dit un peu plus sur lui, avec quelques anecdotes et un petit peu d'humour. Donc ça, c'est une série de vidéos sur un mode un peu plus léger que d'habitude, c'est vrai, pour l'été. Et donc le lien de la playlist est en description. C'est plus pratique. Et oui Mathis, AR1 c'est une équipe de passionnés et nombre d'entre nous vous ont préparé une surprise, regardez. Oui, vas-y, toutes les idées sont bonnes à prendre. Vas-y, on reprend. Non, bah ça va pas faire. On reprend depuis le début. Merci à vous du fond du cœur. Un grand merci à tous d'être toujours aussi fidèles sur AR1 et merci de votre fidélité grandissante. Merci infiniment de nous suivre sur nos réseaux. Merci à tous, merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci du fond du cœur. Voilà pour cette belle surprise avec plusieurs membres de notre équipe.
Cette dernière que je souhaite remercier, journaliste, présentateur, monteur ou encore responsable, merci pour votre investissement et votre passion. Sans l'un d'entre eux, cette belle aventure ne pourrait pas être celle que l'on connaît aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, nous vous préparons une surprise pour bien commencer cette 6e saison sur AR1. Pour la découvrir, rendez-vous le mercredi 26 août prochain sur notre chaîne YouTube. D'ici là, à présent, je passe la parole à Steven Combe, notre cher directeur et fondateur, mais surtout notre ami sans qui tout cela n'aurait pas pu voir le jour. Un grand merci à toi. Eh bien merci Romain, c'est vraiment un plaisir de travailler en ta compagnie, en la compagnie de toute l'équipe et de vous accorder cette confiance indéfectible. Mais aussi à vous, chers téléspectateurs, un grand merci, vous qui nous suivez toujours plus nombreux. Et l'aventure n'est pas terminée avec plein de nouveaux projets qui vont prochainement arriver, la saison prochaine et voire même les années à venir. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir regardés. J'espère que nous avons été à la hauteur durant ces 5 années. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao. À bientôt sur AR1.